Paix et bien, chers frères et sœurs en Christ et en humanité, paix et bien dans vos cœurs. Comme tous les jeudis depuis ce mois de mai, nous nous retrouvons pour votre rubrique Jeudi Roua. Jeudi Roua, comme vous le savez déjà, est notre préparation spirituelle pour notre 4e édition de la convention charismatique dénommée la Roua. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous parlerons de la patience et de la maîtrise de soi comme fruit de l'esprit dans Galates 5, le verset 22. Vous êtes prêts? Jingle! Frères et sœurs, nous parlerons maintenant de la patience comme fruit de l'Esprit Saint. Frères et sœurs, la patience est l'art de supporter ou la capacité de supporter les choses qui ne sont pas faciles. La patience est la capacité de supporter les difficultés, les retards, les incompréhensions, sans perdre notre paix intérieure. La patience, frères et sœurs, n'est pas simplement la capacité à attendre ou la capacité à supporter, mais c'est d'abord une force intérieure. Elle nous est donnée par l'Esprit Saint et elle nous permet de supporter les situations sans murmure, sans amertume. Elle nous permet de supporter sans murmure, sans amertume, comme je le dis, les situations susceptibles de bousculer quelque chose en nous. Frères et sœurs, Dieu lui-même est patient. Notre Père, il est patient. Dieu, il est patient avec nous. Il nous attend. Dieu, il attend notre conversion. Dieu attend que nous revenions à lui tous les jours. Un peu comme la parabole du fils prodigue. La Bible nous dit que lorsque le fils est parti, le Père l'attendait. Le Père l'attendait. Le Père l'attendait. Cette image du Père, c'est notre Père qui est patient avec nous, qui attend notre conversion, notre retour à lui, frères et sœurs. L'apôtre Pierre écrit dans 2 Pierre, le chapitre 3, à partir du verset 9, que le Seigneur est patient avec nous. Il est patient envers nous, ne voulant qu'aucun périsse. Jésus, frères et sœurs, notre frère aîné, a montré la patience tout au long de sa vie. Avec ses disciples, frères et sœurs, il a été patient. On le voit dans Jean le chapitre 14, où Philippe demande à Jésus, « Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. » On voit la patience avec laquelle Jésus a répondu à Philippe, l'andragogie avec laquelle Jésus a répondu à Philippe. Il dit, « Philippe, depuis longtemps je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. » Jésus, frères et sœurs, est patient face aux offenses, face à tout ce qu'il a subi. L'apôtre Pierre nous le dit dans 1 Pierre 2, le verset 23. Lorsqu'on l'insultait, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, frères et sœurs, il ne menaçait pas, mais il s'en remettait à celui qui juge avec justice. Frères et sœurs, nous devons copier Jésus. Nous devons voir Jésus comme l'exemple parfait de la patience. Nous devons imiter Jésus. Nous devons être patients en toutes circonstances, en toutes situations, surtout dans les épreuves. Nous devons être patients comme Job dans les épreuves. Oui. Et c'est avec l'Esprit Saint que nous pourrons expérimenter cette patience, frères et sœurs. C'est avec l'Esprit Saint que nous pourrons être patients, car l'Esprit nous accorde ses dons. L'Esprit nous accorde ses fruits et en l'occurrence, il nous donne la patience. Frères et sœurs, après avoir parlé de la patience, nous parlons maintenant de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, frères et sœurs, est la capacité donnée par l'Esprit Saint lui-même de résister à nos pulsions,
de dominer nos colères, nos passions, nos désirs. C'est la capacité à se dominer pour ne pas agir par pulsion ou par émotion, mais sous la conduite de l'Esprit Saint. Frères et sœurs, la patience ou encore la tempérance est le dernier fruit cité par l'apôtre Paul. Il vient comme pour nous dire que c'est bien de manifester tous les fruits cités dans Galates 5, 22, mais c'est important de prendre avec nous-mêmes, c'est important de vivre avec la maîtrise de soi, car sans elle, les autres fruits ne tiennent pas dans la durée. La maîtrise de soi, frères et sœurs, agit comme une clé de voûte. Elle est nécessaire pour manifester pleinement tous les autres fruits. Pour aimer sans se venger, il faut la maîtrise de soi. Pour être doux, il faut la maîtrise de soi. Pour garder la paix, il faut la maîtrise de soi. Pour vivre dans la patience, pour vivre la patience dont nous avons parlé tout à l'heure, il faut la maîtrise de soi. Proverbe 16, 32 nous dit « L'homme qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend une ville. » Proverbe 25, 28 nous dit « Celui qui n'est pas maître de lui-même est une ville en ruine, une ville sans rempart. » C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons nous laisser infuser par la maîtrise de soi. Et pour le faire, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, frères et sœurs. Nous devons lui demander la grâce de manifester, de vivre dans la maîtrise de soi. Eh bien, chers frères et sœurs, nous sommes au terme de notre capsule du jour. Aujourd'hui, nous avons parlé de la patience et de la maîtrise de soi comme fruit de l'Esprit Saint. La semaine prochaine, nous parlerons de la douceur. Nous nous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous garde en paix et qu'il vous bénisse. Amen.